parle de véhicules rares sur GTA Online, la plupart des joueurs pensent immédiatement à quelques voitures connues de tous. Mais en réalité, certains de ces véhicules sont tellement rares que la majorité des joueurs ne les verront probablement jamais de toute leur carrière sur GTA Online. Des récompenses presque impossibles à obtenir, des véhicules retirés du jeu ou encore des modèles cachés derrière des défis complètement absurdes ou même perdus dans les fichiers du jeu. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les véhicules les plus rares, mais surtout les plus secrets de GTA Online. Et croyez-moi, certains d'entre eux sont tellement difficiles à obtenir que même des joueurs avec plusieurs milliers d'heures de jeu ne les possèdent toujours pas et ne les posséderont probablement jamais. Yo les criminels, c'est Nenny, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur GTA 5 ou plutôt sur GTA 5 Online. Et comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de cette vidéo, je vais vous montrer les véhicules les plus rares et secrets de GTA Online, toutes plateformes confondues, et je suis même prêt à parier que certains véhicules vous ne les connaissez même pas. Mais avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube car n'oubliez pas que vous êtes sur une chaîne 100% dédiée à GTA et à GTA 5 Online. Alors pour m'aider à la développer, pensez à booster cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, mais surtout à commenter et à liker cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai sorti il y a de ça quelques semaines une vidéo où je vous ai montré les 10 meilleurs véhicules à avoir sur le jeu. Alors pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Et maintenant on est parti et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Quand on parle de véhicules rares et secrets sur GTA Online, énormément de personnes pensent souvent à ce genre de véhicules. Des véhicules avec plus ou moins des peintures souvent flashy, avec des pneus roues F1 ou roues Bennis par exemple, ou même avec plusieurs plaques. Certains s'amusent à réaliser des glitches de façon à modifier n'importe quel véhicule avec n'importe quel accessoire, ou sinon certains réalisent des glitches de dons de véhicules. Et le problème avec ce genre de glitch, c'est que certains joueurs arrivent parfois à mettre la main sur des véhicules extrêmement rares. Sauf qu'hormis les glitches, est-ce que vous connaissez réellement la méthode pour vous procurer ce genre de véhicule? Car je suis prêt à parier à 100% que si je vous donne la méthode, seulement 0,1% des joueurs pourraient réellement se procurer ce véhicule. C'était pour moi important de faire cette petite parenthèse concernant les véhicules modés ou même rares entre guillemets, car certains joueurs vont s'amuser à me dire dans les commentaires qu'ils ont réussi à avoir ce véhicule, mais en réalité c'est de par des glitches, donc je pense pas qu'on va vraiment compter ça dans le classement puisque c'est un glitch et donc interdit sur le jeu. On commence ce classement avec un véhicule que beaucoup d'anciens joueurs reconnaîtront immédiatement, le corbillard. Alors faut être honnête, le véhicule en soi est pas si beau que ça et puis c'est même méga glauque parce que on a un cercueil dans le coffre. À première vue, ce véhicule ne semble pas particulièrement impressionnant, après tout il s'agit simplement d'un corbillard, un véhicule funéraire utilisé pour transporter des cercueils. Pourtant, sur GTA Online, ce véhicule possède une histoire assez particulière. Pendant longtemps, le corbillard était considéré comme un véhicule rare car il ne pouvait pas être acheté directement sur internet comme la majorité des véhicules du jeu. Pour l'obtenir, les joueurs devaient utiliser une méthode bien spécifique. Le plus simple était généralement de rejoindre un joueur qui possédait déjà le véhicule, afin de provoquer son apparition près du cimetière de Los Santos. Car automatiquement, si jamais vous allez sur le lieu du spawn avec ce véhicule que votre ami aura déjà possédé, automatiquement celui-ci va spawn. Par contre, si jamais vous n'avez pas ce véhicule au préalable ou que un de vos amis n'a pas ce véhicule, il sera pour vous impossible de le faire spawn. Et c'est justement ce système qui l'a rendu si spécial. Contrairement à une supercar que n'importe qui peut acheter, avec suffisamment d'argent, le corbillard nécessitait souvent l'aide d'un autre joueur ou des connaissances particulières. Aujourd'hui, il est beaucoup moins rare qu'à l'époque puisque les méthodes sont largement connues, mais malgré tout, une grande partie des joueurs récents ne l'ont jamais réellement possédé. Ce qui le rend également intéressant, c'est son aspect unique. Peu de véhicules sur GTA Online possèdent une identité aussi marquée. Dès qu'on croise un corbillard en session publique, on sait immédiatement de quel véhicule il s'agit. Le corbillard ouvre donc parfaitement ce classement, pas le plus rare du jeu, mais clairement l'un des véhicules spéciaux les plus emblématiques de GTA Online. Car c'était clairement un des véhicules qu'il fallait posséder dès sa sortie sur PlayStation 3. Sans compter sa petite version modée, car il est possible d'avoir la même version mais sans le cercueil. Mais pour le coup, il fallait des petites compétences et une console bien particulière, un jailbreak. En 9ème position, on retrouve probablement l'un des véhicules secrets les plus connus de toute l'histoire de GTA V, la Mariachi Tornado. Cette voiture est devenue légendaire pour une raison simple, son apparition est liée à un véritable événement caché dans le jeu. Pour obtenir ce véhicule, les joueurs doivent se rendre dans une zone très spécifique de la carte. À une heure précise de la journée, si toutes les conditions sont réunies,
États-Unis, un groupe de mariachi apparaît accompagné d'une Tornado unique équipée de guitares et d'éléments décoratifs exclusifs. Ce qui rend ce véhicule spécial, ce n'est pas forcément sa rareté actuelle. Aujourd'hui, beaucoup de guides expliquent comment l'obtenir. Ce qui le rend mythique par contre, c'est son côté secret. À l'époque, énormément de joueurs découvraient ce véhicule complètement par hasard. Je veux dire, t'imagines, tu joues à GTA Online, tu te balades et d'un coup tu vois une genre de scène pareille avec des mariachis au bord d'une falaise. Et bah c'est quasiment ça en fait. Sans comprendre pourquoi un groupe de musiciens apparaissait soudainement au sommet d'une montagne quasiment perdue. Surtout que il suffit pas seulement de repérer ce véhicule dans la montagne et de le voler, pas du tout. Si vous vous approchez ou que vous utilisez la mauvaise méthode, les mariachis foncent directement dans le vide et vont se suicider. D'ailleurs apparemment si je me trompe pas, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais je sais pas si c'est d'un film du coup ou si c'est une histoire complètement par hasard aux États-Unis. Les experts en commentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, la Tornado Mariachi représente parfaitement ce que Rockstar savait faire de mieux, cacher des petits détails, des petits mystères partout dans la map. Même aujourd'hui en 2026, elle reste l'un des véhicules secrets les plus célèbres de GTA Online. En 8ème position, on retrouve une voiture qui a fait tourner la tête des collectionneurs pendant des années. La Dubsta 4x4, mais sa version V2. Pour beaucoup de nouveaux joueurs, elle ressemble simplement à une Dubsta classique, véhicule qu'on peut trouver directement dans la rue et qu'on peut voler à un PNJ. Mais les connaisseurs savent qu'il existe plusieurs versions du véhicule et que la Dubsta V2 est la plus recherchée. Pourquoi ? Parce qu'elle possède des éléments visuels uniques. Par exemple, la Dubsta V2 aura des jantes, des logos et des motifs couleur chrome, on va dire. Quelque chose de plus argenté, alors que tous les détails spécifiques de la version V2 sont en noir mat, et personnellement je trouve que c'est largement plus beau. Et justement c'est le détail qui fait la différence et la différence qui fait la rareté de ce véhicule. Le problème c'est que Rockstar n'a jamais réellement permis de l'acheter directement. Pour l'obtenir, les joueurs devaient utiliser des méthodes de spawn particulières, souvent en utilisant une autre version du Dubsta déjà rare. Pendant des années, les joueurs passaient parfois plusieurs heures simplement à essayer de faire apparaître la bonne version de ce véhicule. Et c'est exactement ce qui a construit sa réputation, tout comme le corbillard finalement. Le Dubsta V2 n'est pas rare parce qu'elle coûte cher, elle est rare parce qu'elle demande de la patience, des connaissances et parfois beaucoup de chance. Aujourd'hui encore, même si les méthodes sont connues, peu de joueurs prennent réellement le temps d'aller la chercher. C'est ce qui lui permet de conserver sa place parmi les véhicules les plus rares et les plus recherchés de GTA Online. Et en parlant de ça d'ailleurs, si jamais il y a des joueurs qui ont ce véhicule, n'hésitez pas à me contacter en message privé. En 7ème position, on retrouve un véhicule que tous les fans du mode histoire connaissent parfaitement, le body de Trevor. Si vous avez joué à GTA V, vous avez forcément déjà vu ce pick-up complètement cabossé, sale et délabré, que Trevor utilise pendant une grande partie de l'aventure. Et justement, c'est ce qui rend cette version si particulière. Car même si plusieurs bodies existent dans GTA Online, obtenir exactement la même version emblématique de Trevor reste beaucoup plus compliqué, voire quasiment impossible. Enfin, bien qu'on pourrait le croire. Ce véhicule est devenu un véritable objet de collection pour les joueurs qui aiment posséder des véhicules ayant une histoire dans l'univers GTA. Contrairement à certaines supercars qui se ressemblent toutes, la body de Trevor possède une identité unique. Dès qu'on la voit, on pense immédiatement au personnage. Aujourd'hui encore, beaucoup de collectionneurs cherchent à reproduire le plus fidèlement possible le véhicule original du mode histoire. C'est peut-être l'un des véhicules les moins impressionnants visuellement dans ce classement, mais c'est aussi l'un des plus emblématiques. Et malheureusement, il n'existe aucune méthode pour vous procurer ce véhicule, sauf de par des glitches et de par des véhicules modés. Donc techniquement, si vous faites ce glitch, bah tant mieux, vous êtes l'heureux chanceux, mais sinon, il est impossible à obtenir en mode online. En 6ème position, on retrouve un véhicule que Rockstar n'avait absolument pas prévu de voir circuler librement sur GTA Online, la Buffalo du FBI. Cette voiture est particulièrement intéressante parce qu'elle appartient normalement aux forces fédérales du jeu. Comme vous le savez, sur GTA Online, Rockstar Games ont sorti énormément de véhicules de police disponibles à l'achat, mais tous les véhicules en rapport avec les forces fédérales du jeu, elles sont toutes impossibles à obtenir. À la base, elle apparaît uniquement dans certaines missions ou dans certaines situations spécifiques contrôlées par le jeu. Le problème, Rockstar n'a jamais réellement voulu que les joueurs la possèdent. Résultat, pendant des années, les joueurs ont cherché toutes sortes de méthodes pour tenter de la conserver. Et forcément, un véhicule devient inaccessible ou extrêmement difficile à récupérer, il gagne automatiquement en valeur auprès des
des collectionneurs. Ce qui rend la voiture du FBI si spéciale, c'est aussi son apparence. Elle ressemble à une voiture quasiment normale jusqu'au moment où on remarque ses équipements de police cachés, comme des gyrophares par exemple. Et c'est précisément ce côté discret qui la rend aussi recherchée. Peu de joueurs la possèdent encore, mais il n'y en a pas énormément qui savent comment l'obtenir. Et c'est exactement ce qui lui permet d'entrer dans ce classement. Malheureusement, certains petits malins prennent la Buffalo de police, s'amusent à enlever les motifs et font en sorte de la reproduire. Sauf qu'il y a une petite différence. Quand vous montez dans le véhicule, vous pourrez voir qu'en bas à droite de votre écran, il y aura écrit Buffalo Cruiser de police. Alors que dans la vraie version banalisée du FBI sur GTA V, vous pourrez voir qu'il y aura clairement écrit la Buffalo du FBI. Alors même s'il y a quelqu'un qui essaie de la reproduire, jamais personne n'a réussi à avoir l'original sur GTA Online. Et je me demande même si ce véhicule n'est pas blacklist. À partir de maintenant, on entre dans les véhicules vraiment étranges de GTA. En 5ème position, on retrouve la célèbre foreuse du braquage du mode histoire. Si vous avez terminé GTA V, vous vous souvenez probablement de cette énorme machine utilisée pendant certaines missions de préparation du braquage. À première vue, ce n'est pas un véhicule que l'on imagine conduire librement. Pourtant, il existe bel et bien le site de Warstock avec plus ou moins des véhicules utilitaires. Et bien pourtant, Rockstar n'a rendu aucun spawn pour ce véhicule et surtout, il est indisponible à l'achat. C'est l'un des véhicules que vous ne trouverez probablement jamais sur le jeu. Et si vous voulez réellement le conduire, vous devez réaliser uniquement le braquage, sinon impossible à obtenir. Ce qui rend la foreuse unique, c'est qu'elle n'a jamais été pensée comme un véhicule de collection, c'est un véritable véhicule de mission. Elle est énorme, lente et peu pratique, mais justement, c'est ce qui la rend fascinante. Très peu de joueurs savent qu'il est même possible de la conduire en dehors de ce braquage, et encore moins de joueurs arrivent réellement à la conserver. Aujourd'hui encore, voir une foreuse en session publique reste quelque chose d'impossible. En 4ème position, on retrouve probablement l'un des véhicules les plus mythiques de toute l'histoire de GTA V, le Space Docker, ou la Space Docker pour certains. Si vous avez déjà joué au mode histoire, vous connaissez sûrement ce véhicule complètement délirant. Avec ses néons, ses réacteurs et son apparence futuriste, il ressemble davantage à un véhicule extraterrestre qu'à une voiture classique. Mais ce qui rend la Space Docker vraiment spéciale, c'est sa méthode d'obtention. Pour le débloquer, les joueurs doivent ramasser les 50 pièces de vaisseau éparpillées aux 4 coins de la map de GTA V. Autant vous dire que c'est une quête vraiment fatigante à faire. Et une fois que vous avez récupéré toutes ces pièces, vous avez qu'une chose à faire, les rapporter à une personne bien précise, à un PNJ, et à la fin vous pourrez voir que vous aurez la possibilité d'obtenir ce véhicule avec Franklin. Par contre, si jamais vous quittez la zone sans ce véhicule, c'est terminé, vous ne pourrez plus jamais l'avoir. À l'époque sur PlayStation 3, c'était incroyable de l'avoir sur GTA V Online. Vous avez deux versions, vous avez la version normale et vous avez également la version enneigée, ce qui la rend d'autant plus stylée. Par la suite, ce véhicule a été blacklisté, mais elle a été rendue disponible depuis avec la mise à jour de l'Arena Wars. Car pour le débloquer, votre niveau d'arène doit être supérieur à 500 au minimum pour obtenir ce véhicule. Sinon, impossible à réaliser. Autant vous dire que ça regroupe des centaines et des centaines, voire des milliers d'heures de jeu. Même aujourd'hui, des millions de joueurs n'ont jamais obtenu la Space Docker, moi y compris. Ce véhicule est devenu une véritable légende dans la communauté GTA. Dès qu'il apparaît, tout le monde le reconnaît immédiatement et malgré les années, il reste l'un des véhicules les plus iconiques jamais créés par Rockstar Games. On arrive maintenant sur le podium avec l'un des véhicules qui fait souffrir les joueurs depuis des années, la GoGo Space Monkey Ballista. Et honnêtement, ce véhicule n'est pas rare parce qu'il est difficile à trouver, il est rare parce qu'il est extrêmement difficile à débloquer. À l'époque, il fallait réaliser une petite quête sur GTA V Online pour obtenir ce véhicule. Il était disponible sur PlayStation 3, par la suite sur PlayStation 4 et ensuite plus rien. Et encore, il fallait faire une quête et l'obtenir parce que après c'était terminé. Et bah figurez-vous que maintenant, pour l'obtenir, il suffit simplement de progresser dans l'Arena Wars. Et si je me trompe pas, vous devrez être niveau 20. Alors là, vous allez sûrement me dire comment ça se fait que la GoGo Space Monkey est passée devant la Space Docker. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, ce véhicule était beaucoup plus rare que la Space Docker elle-même. Voilà pourquoi j'ai décidé de la placer à la 3e position de ce classement. Les niveaux Arena Wars demandent une quantité monstrueuse d'expérience et surtout des centaines d'heures de jeu. Et c'est précisément pour cette raison-là qu'il est également rare. La majorité des joueurs abandonnent bien avant. Même certains joueurs de niveau 500 ou 1000 ne possèdent pas toujours les véhicules qu'ils souhaitent. Quand on croise une GoGo Space Monkey Ballista, on sait immédiatement qu'on a affaire à quelqu'un qui a passé une quantité de temps complètement folle sur GTA Online.
En deuxième position, on retrouve probablement le véhicule le plus absurde de tout GTA Online, le tracteur rouillé. Oui, un simple tracteur et pourtant, c'est l'un des véhicules les plus rares du jeu. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il était disponible uniquement sur console, en mode histoire, à un spawn bien précis, et c'est ce qui a fait que ça a retourné la communauté GTA, car elle était abandonnée à côté d'une maison bien paumée sur la map, et à la base on pensait tous que c'était un simple décor, sauf que non, ce véhicule peut être conduit par un joueur. Il a jamais été possible d'importer ce véhicule en mode online, sauf quand l'Arena Wars est sorti sur GTA Online, encore une fois. Le tracteur rouillé se débloque à un niveau tellement élevé que la plupart des joueurs ne l'atteindront jamais. Et c'est là toute l'ironie, car figurez-vous que pour obtenir ce tracteur, vous devez être niveau 1000 dans l'Arena Wars. Quasiment impossible, sauf si vous n'avez pas de vie, que vous êtes au chômage et que vous n'avez pas de meuf. Et surtout, ce véhicule ne peut pas être obtenu de par des glitches, car tous les véhicules dans l'Arena Wars sont comptés comme des véhicules Pegasus. Et pour le coup, les véhicules qui viennent de chez Pegasus sont impossibles à obtenir de par des glitches de dons de véhicules. Donc si un joueur l'a réellement, il n'y a que deux façons possibles. Soit il n'a pas pris de douche depuis 2018, ou soit il a juste acheté un compte modé directement produit sur PlayStation 3 et qui a été ensuite transféré sur PS4 et sur PS5. Rockstar Games a volontairement créé un véhicule quasiment impossible à obtenir et c'est exactement ce qui le rend aussi légendaire aujourd'hui. Très peu de joueurs peuvent réellement se vanter de le posséder et c'est pour ça qu'il est à la deuxième position de ce classement. Et en première position et sans la moindre hésitation, on retrouve le roi incontesté des véhicules rares sur GTA Online, le Slam Van du Lost. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont obtenu de par des dons de véhicules, des glitches, des LS Carmit, mais laissez-moi juste vous raconter son histoire. Premièrement, ce véhicule a été rajouté de par la mise à jour des braquages originaux sur PlayStation 3. On pouvait l'obtenir uniquement dans certaines missions, mais impossible de le faire compter comme un véhicule personnel. On le voyait en mission, on pouvait s'en servir, mais impossible de l'enregistrer dans notre garage. Quelle frustration. Pour beaucoup de joueurs, c'est tout simplement le véhicule le plus rare du jeu et la raison est simple, vous ne pouvez ni l'acheter, ni le débloquer via un défi, ni le gagner grâce à un niveau. La seule façon légitime, et je dis bien légitime de l'obtenir, c'est uniquement en tournant la roue du casino. Et quand je dis complètement folle, je pèse mes mots, hein, attention. C'est une vraie façon folle de l'obtenir. Parce que les probabilités d'obtention de ce véhicule sont tellement ridicules que certaines estimations partent de plusieurs milliers de tours avant de pouvoir espérer l'obtenir. Parce que là, c'est pas une question de farming, c'est une question de hasard. En fait, quand vous tournez la roue du casino, vous avez plusieurs prix dans cette roue. Et vous avez également un prix mystère. Et bah pour obtenir ce véhicule, vous avez une chance. Et le pourcentage de cette chance est de 0,001%. Autant vous dire que jamais de votre vie vous l'obtiendrez. Le Slam Van du Lost est devenu un véritable symbole dans la communauté GTA. Lorsque vous envoyez une en session publique, vous savez immédiatement que vous êtes face à quelque chose d'exceptionnel. Et pour toutes ces raisons, elle mérite largement sa place de véhicule la plus rare sur GTA Online. Car pour le coup, même si sa réputation a été détruite de par les glitches et les dons de véhicules, si on est vraiment dans la légitimité, c'est clairement le véhicule le plus rare de GTA Online. En tout cas, voilà, vous savez tout maintenant sur ce classement et sur les véhicules les plus rares de GTA Online. Et maintenant, plus aucun véhicule n'a de secret pour vous. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela m'aiderait énormément au développement de ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis portez-vous bien, c'était Lenny, peace l'équipe.